C'est une langue belle que l'on dit en voie de disparition. Notre invité du jour se mobilise pour la sauvegarder. Olivier Angelard, dirigeur des l'agence de la région pour les langues picardes. Comprenez l'agence régionale de la langue picarde, née au Moyen-Âge, quel est aujourd'hui son avenir? Ce qui caractérise le picard, c'est les che et les in. Par exemple, chka, le chat, ou chko, ici en Picardie maritime, il est rentré dans la maison. Voilà, le chat est rentré dans la maison, le chat est entré dans la maison. On voit bien que quand on a entré en français, on a entré en picard, et quand on a chat en français, on a ka ou ko en picard. Acheteur, je pense que vous êtes fin prêt. Le ch'ti n'est juste qu'une appellation locale de la langue picarde. Alors pour préciser les choses, le picard se parle dans l'ensemble des Hauts-de-France, dans les 5 départements, la Somme, l'Aisne, l'Oise, le Pas-de-Calais et aussi le Nord, sauf dans la zone de Dunkerque où on parle flamand. Et le picard est une langue européenne puisqu'on le parle également en Belgique. Alors, je m'avoue, vous êtes présenté. La première chose, c'est qu'elle puisse rentrer à l'école, puisqu'aujourd'hui, le picard n'est pas une des langues présentes officiellement dans l'éducation nationale, et là, il y a une véritable injustice. Le breton, le basque, le corse, l'occitan, il y a une vingtaine de langues qui sont enseignées officiellement en France par l'éducation nationale, et pas la langue picarde. Et si le picard était à l'école, eh ben oui, ça serait sérieux de parler picard. Aujourd'hui, ça sert essentiellement à faire rire, on trouve ça sympathique. Si c'était à l'école, ça devient quelque chose d'officiel. Et on a besoin de ça pour que la langue continue d'exister. À penche À penche pour manger. pour manger.